Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons maintenant finir cette partie aujourd'hui, cette exhortation sur le miracle dans ma bouche. Nous prenons l'exemple des problèmes de la stérilité, comment on peut utiliser la parole de Dieu pour guérir la stérilité. Alors, je vous exhorte à vous abonner, à partager ces vidéos si tu connais les gens qui sont en train de lutter. Ça me surprend, beaucoup de familles luttent. Mon expérience est que Dieu guérit ces problèmes vraiment. Alors, je suis en train de donner quelques pistes de solutions. N'oubliez pas, du moment de la prière jusqu'au moment de l'accomplissement, nous devons rester connectés. Pour rester connectés, il ne faut pas abandonner d'aller à l'église. Et puis les gens de l'église, ils se moquent de toi ou pas, Dieu va les confondre. Il faut faire fi. Il faut vraiment t'en foutre de ce que les parents de l'homme ou les parents de la femme pensent, toute la pression sociale autour de ça. C'est ce qui empêche que les miracles se passent très rapidement parce que ça met les gens sous pression. Il faut arrêter avec les déceptions et la frustration. Il ne faut pas être frustré. Et la haine des autres enfants et des choses comme ça. Il faut rester, avoir la joie, remercier Dieu, aimer les autres enfants, bénir les autres enfants et tout ça. Et Dieu peut aussi te conduire à adopter. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors, maintenant, là, nous voulons continuer avec les deux autres versets et puis nous allons prier et puis on va clore pour ça aujourd'hui. On va parler de la guérison et puis on va clore et puis on va parler aussi de la bénédiction ou de la provision divine. Mais maintenant, je veux lire Luc chapitre 1, verset 35 à 38. Je recommence Luc 1, verset 35 à 38. Alors, c'est l'histoire de la grossesse de Marie. C'est quelque chose d'impossible, mais Dieu a rendu cela possible par le Saint-Esprit. L'ange lui répondit, « L'Esprit descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 7 enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait, Seigneur, tu connais ma soeur, tu connais mon frère, malgré leur grand âge. Oh Seigneur, le monde dit qu'à partir d'un certain âge, les femmes ne peuvent plus accoucher. Mais toi, Seigneur de gloire, tu ne regardes pas l'âge. Tu n'as pas regardé l'âge de Marie, mais tu n'as pas non plus tenu compte de l'âge d'Abraham et de Sarah. Tu n'as pas tenu compte de l'âge d'Élisabeth. Tu as donné, Seigneur. Je te prie, donne à ma sœur et donne à ma sœur, peu importe l'âge. Alors merci Seigneur de gloire. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. On disait qu'elle ne peut pas avoir 2 enfants, mais elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Alors, vous voyez, on venait d'écouter là l'histoire de Marie. Alors, c'est le Saint-Esprit qui rend l'impossible possible. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir sur toi. Il va te couvrir
Et c'est lui qui va vraiment rendre l'impossible possible. Alors, moi, je veux prier avec toi. Je veux prier pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, qui te couvre et qui rende l'impossible possible. Après, on va prier et on va proclamer la parole de Dieu. Alors, Saint-Esprit, je te dis merci. Je pense qu'il faut ouvrir tes mains. Il faut ouvrir tes mains comme ça. Il faut ouvrir tes mains comme ça. Comme une personne qui reçoit. Alors, Saint-Esprit, je te dis merci pour ma sœur. Viens sur ma sœur. Saint-Esprit, viens sur ma sœur. Viens sur mon frère. Couvre-la, Saint-Esprit. Couvre ma sœur. Couvre mon frère. Rends l'impossible possible. Fais comme tu as fait chez Marie. Fais comme tu as fait chez Élisabeth. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Oh, je te dis merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es sur ma sœur. Tu es sur mon frère. Et je demande que cette puissance, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, soit manifeste. Je te dis merci. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Commence à le louer, à l'adorer. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, viens sur ma sœur, viens sur mon frère, viens Saint-Esprit. Viens, couvre-la et rends l'impossible possible. Fais un miracle de création dans la vie de ma sœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Sois loué, sois exalté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, quand tu auras fini de faire cette prière, tu peux proclamer la parole de Dieu de cette façon ici. À vertu de la promesse que tu as faite dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, je répète, en vertu de la promesse que tu as faite dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, je déclare, ça c'est la femme qui fait ça ou c'est l'homme, si tu le fais de façon personnelle, mais si vous êtes en détenu, nous déclarons que nous sommes féconds. Alors ça c'est par rapport à Genèse chapitre 1, verset 28. Nous sommes parents de nombreux enfants. Ça, c'est par rapport à 2 Samuel chapitre 2, verset 5. Notre maison est pleine d'enfants. Ça, c'est par rapport au psaume 68, verset 6. Il y a beaucoup de joie dans notre maison parce que nous avons beaucoup d'enfants. Ça, c'est le psaume 113, verset 3. Jésus a porté ma stérilité sur la croix pour que je devienne fécond, pour que je devienne père et mère de nombreux enfants. Ça, c'est Galates chapitre 3, verset 14, verset 13 à 14. Seigneur, je te dis merci pour la bénédiction des enfants. Seigneur, je te dis merci pour la bénédiction des enfants. Seigneur, je te loue pour mon frère, je te loue pour ma sœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.